Et bonsoir à tous, bienvenue sur l'ESL TV, c'est Driac au commentaire, on se retrouve pour l'ESA League. Je suis évidemment avec Soso au stream et Lyrix qui m'accompagne ce soir. Comment ça va Lyrix? Ah bah écoute, très bien, bonsoir à toi, bonsoir à vous sur le chat. Ça va plutôt très bien, plutôt chaud pour ce B1 entre la NIP et les VP. On part sur train pendant que le Knife Round vient juste de se jouer. Et ce sont les NIP qui l'ont gagné et qui vont probablement décider de switch. Et voilà, c'est fait, ils vont donc commencer en CT. Donc voilà, comme il a dit à l'instant, les Ninja in Pyjamas vont commencer en CT, les Virtus Pro, eux, commenceront en terreau. On est sur Train qui, je le rappelle, est la nouvelle map du map pool, tout simplement. On a retiré Nuke et on a mis Train à la place. Écoute-moi mon petit Lyrix, t'aurais quelque chose à dire sur cette map ou pas? Alors, clairement Train, c'est pas une map que j'ai beaucoup tryhard depuis qu'elle est arrivée dans le map pool. Je l'ai joué peut-être 2-3 fois. C'est une map que j'apprécie pas mal, que j'appréciais déjà avant. Il y a beaucoup plus d'opportunités en termes de stuff, notamment au niveau de ce BPB, de par cette fenêtre au-dessus du A1, du B1 pardon. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes, en tout cas plus qu'auparavant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je te dis, je l'ai rarement vu depuis qu'elle est à nouveau officielle sur le map pool. Donc je suis un petit peu comme toi, on va découvrir ça tranquillement. Et ça va être au VP tout simplement de nous montrer ce qu'ils vont pouvoir nous proposer sur ce side terreau. En commençant par ce GR qu'il semble visiblement vouloir diriger vers ce BPB. Ouais, ils sont sur la pente, la fameuse pente au niveau de l'entrée de ce BPB. Il y a Getra qui est directement à la réception, qui se fait flash, la place pour l'instant qui passe, le bon stuff qui est envoyé. On deny complètement la position côté VP, c'est très bien joué. En plus c'est Snax là ce qui fait l'open kill, on va pouvoir planter la bombe, c'est Taz qui va le faire. On est en situation directement de 3v3 maintenant grâce à la bonne reprise de Forest et de son double kill, 2v2. À l'instant Forest qui continue son florilège, Forest qui est en situation de 1v1 maintenant face à Pacha. Oh, ça va très vite dans ce début de rencontre. Un gun round très animé pour commencer. Forest qui fait le kill. Il signe son 4e kill sur la tête de Pacha. Il va pouvoir diffuser cette bombe. Oh, là Forest il est chaud. Forest il est très chaud ce soir. Forest ultra énervé sur G1, 4 HS, rien à dire. Pour autant la prise de BP des Virtus était juste parfaite avec cette smoke entre le B1 et le B2 qui a complètement deny la reprise, les entry kills qui ont été parfaits également. Mais derrière voilà, Forest et son USP qui débarquent pour coller le quadra kill, rien à dire, la bombe a été désamorcée, 1-0 du côté de NIP. On part sur un round d'achat bien évidemment, les VP ne vont pas se laisser faire et vont partir sur un force buy, Snax qui sort une AK et on no-tech line cap pour tous les autres. Allez, deuxième round les Virtus Pro là, c'est dommage parce qu'ils avaient fait vraiment une super entrée au niveau de ce BPB. Mais Forest, tout simplement, juste Forest qui a réussi à contrer tout ça. La Getra du coup il ajoute très différemment, on peut voir qu'il a placé la smoke, ça a été très agressif au niveau de cette smoke. Il a complètement deny toute cette entrée au niveau de ce BPB. Du coup, regarde les smokes. Ouais, les smokes, elles sont les parfaites. smokes terreau qui vont partir là sur le BP, voilà, elles sont en train de pop. Maintenant la question c'est où ça va déclencher. J'ai l'impression que ça va fake le BPA. C'est très intelligent et ça va sortir, non, ça va sortir jaune. Super malin ce qu'ils sont en train de faire les Virtus Pro. Néanmoins ça existe, qui va sécuriser l'agriculture. Bien il existe le double kill. Rien à dire de ce côté là pour l'instant, ça tient. Getra qui prend également un bon kill sur Taz avec son PM. Forest qui va enchaîner sur Pacha. Néo qui se retrouve tout seul. Néo 1v5. Il prendra un kill sur 10. Mais c'est Forest qui va venir conclure encore une fois. Forest et son double kill. Il lance très bien cette game des NIP 2-0. Le force buy qui n'est pas passé du côté des VP, ils vont devoir partir sur une économie. Allez, écho, voire double écho, parce qu'on a même pas réussi à planter la bombe une seule fois. Pour l'instant, Forest qui a encore signé un double kill sur le round précédent était par Xist. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que là, on écho deuxième round, mais moi j'ai quand même l'impression que les VP, ils ont vraiment travaillé cette map. On peut le voir à l'image, leur stuff, la façon dont ils envoient leur stuff, c'est vraiment millimétré et c'est parfait, ça deny totalement les positions. Mais pour l'instant, les Ninja et Pyjama, ils sont au-dessus en termes de skill. En fait, ce qui était très intéressant sur le round d'armée des VP précédemment, là, sur leur force buy, c'était leur smoke via l'échelle au-dessus du jaune. En fait, vous avez une petite fenêtre qui permet de stuffer le BPA. Ils ont lancé tout simplement deux smokes pour deny la sortie de l'EDF et ça s'est super bien passé. Le problème, c'est que derrière, voilà, on part sur un nouveau round. Ils sont en écho. Getra qui prend un très gros double kill avant de tomber. C'est Pacha qui va revenge. Forest encore une fois présent pour se débarrasser de Néo. C'est du 4v2 poulet. 4v2, Bialy qui va tomber 4v1 maintenant, il reste que Pacha et son petit 250 qui va tomber sous le Rec 9 de Xist. Xist encore une fois qui est parti sur un double kill. La défense de Ninja Pyjamas qui est très agressif parce que à chaque fois que c'est Getra qui s'avance au niveau de ce B, il stuff directement en haut de la pente, il deny complètement la position. Ensuite, les joueurs suédois, eux, qui sont postés sur ce BPA à l'image de Forest Exist, vont smoke aussi les entrées BPA, mais pareil, très agressif et pour l'instant c'est une très bonne défense. Enfin, on est parti quand même sur le... On a fait que le gun round et les rounds d'écho. Là, on va partir sur le premier round d'achat de ce match. On va voir comment les Virtus Pro vont réagir à ça. Si il leur manquait simplement la puissance de feu ou est-ce que
les Ninja et Pyjama sont réellement dessus en termes d'IM ce soir. En tout cas c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de proposer, ils ont mollo les sorties des smokes tout simplement, la NIP pour gagner du temps. C'est quand même sorti et c'est Pacha et Snax à l'ouverture sur Freiberg et Forest. Neo qui se débarrasse de Gist, attention ça va très vite, c'est déjà du 1v5. La vitesse de ce round avec Taz à la conclusion sur Get Right, c'est aller à la vitesse de la lumière, on n'a rien perdu. Côté des VP, les 5 AK sont encore debout, alors que du côté des NIP, on n'a pas vraiment eu le temps de s'installer économiquement. Du côté notamment de Gist et de Get Right qui sont un petit peu justes, ça va pouvoir néanmoins se drop. À lui qui fait péter le sniper, Get Right qui sera à l'UMP45, les autres seront armés, on a du stuff. On part sur un nouveau round entre guillemets équilibré, mais attention, cette prise de BP des Virtus Pro était absolument parfaite. Ouais, y a pas à dire, ils ont vraiment travaillé leur map, ça s'est vu à l'écran. Quand même signé un perfect, hein. Ça s'est joué en 2 secondes et le perfect est tombé du ciel. Là, on est reparti, beaucoup de stuff, beaucoup de fumée encore au niveau de ce BPA. Mais là, par contre, je crois qu'on est bel et bien parti pour un fake. Parce que regarde, c'est Taz, Neo et Snax qui s'infiltrent au niveau de cette pente, au niveau du BPB, seulement Get Right à la réception. La flash contact qui permet de traverser la smoke alors que c'est Forest qui prend l'open kill sur Pacha. On déboule au niveau de ce BPB, attention Get Right, il va falloir qu'il soit solide parce que là il est en situation de 1v3 sur ce BP. Get Right qui fait la bonne décale, qui va réussir à se débarrasser d'un adversaire, mais c'est Neo qui va prendre le kill directement. Bien, et Revenge par Alu. On est en situation de 4v1 maintenant, il reste que Snax dans la fumée qui va pouvoir peut-être essayer de planter la bombe. C'est fait, il lui reste que 3 petits HP. Non, il ne sortira pas en vie de cette fumée. On va pouvoir diffuser la bombe côté NIP. Wow, ça va vraiment super vite. Ouais, encore une fois, je suis assez étonné de la vitesse des rounds sur cette map. D'habitude, on le sait, c'est beaucoup plus lent. On essaye vraiment de fake, de faire rotate la défense sur train. Et là, les BP sont super agressifs. On a vu un très bon boulot de Get Right qui prendra qu'un kill, mais qui a quand même gagné pas mal de temps sur la pose de la bombe, ce qui a permis à lui de faire un backup relativement correct avec un gros double kill. Derrière, la reprise de BP s'est fait en 4v1 comme tu l'as souligné. On était parti sur une fake en plus, du côté des VP. On avait lâché quand même beaucoup de smoke au niveau de la sortie middle sur ce BPA, ce qui a permis de fixer tout simplement Forest sur ce BP et de l'empêcher de faire la rotation. Mais derrière, voilà, encore une fois, à lui, dès qu'il a le sniper, c'est pas le même homme. Il a fait la diff de kill pour lui, c'est passé pour NIP 4-1. 4-1 comme tu viens de le souligner, les VP qui rep. Donc là c'est Pacha qui essaye de faire le tour. Là mais encore une fois la bonne smoke des joueurs suédois pour contrer son entrée. Mais voilà, il a décidé de passer à travers Pacha et c'est Snax qui fait en plus le kill au niveau de ce BPA. On investit les lieux, Freiberg qui est solide sur Pacha qui va réussir à prendre le coup de Snax. Déjà double kill au niveau de ce round. On a situation de 3v3 pardon, 3v2 maintenant, super vite. Impressionnant le rythme qu'il y a dans cette rencontre. Déjà situation de 3v2, Freiberg et Alu 2v2, que dis-je. C'est Freiberg qui va réussir à prendre la tête de Taz. La bombe est plantée, il reste seulement Snax et Bialy pour essayer de la défendre. C'est Bialy qui va réussir à prendre le kill sur Freiberg. Alu avec sa WP qui est en situation de 2v1, mais Bialy la bonne décale qui va signer le double kill en fin de round qui va permettre de sécuriser ce point. 4-2, on a pu récupérer la WP en plus côté Bialy. Les Suédois, ils sont partis sur leur dernier round d'achat parce que si jamais ils perdent celui-là, ce sera une écho. Ouais, bah en fait, ils sont même clairement en force buy. C'est-à-dire qu'on a 2 rifles, on a la VP sur Alu mais qui n'a pas de Kevlar et pas de stuff. Derrière, on a du Forest et Get Right au CZ et au 5-7. Alors, pas de stuff néanmoins et un Kevlar. 2 kits seulement du côté d'NIP. Ça va être un round très compliqué à négocier. Tu l'as souligné, Pacha récupère un AVP également. Les Virtus Pro sont relativement bien sur ce round. La défense, les Ninja et Pyjama pour l'instant qui restent sur une classique, c'est Xist et Forest qui sont très agressifs au niveau de ce BPA. Get Right quant à lui qui est très agressif au niveau de ce BPB, il a l'information, j'ai l'impression que c'est passé. Les joueurs Virtus Pro, eux, ils ont décidé de jouer à 4 ce BPB. Ils savent que Get Right est seul à la défense. Alu, lui, il a la ligne très reculée pour l'entrée de ce BPB. Ça y est, ça déclenche le bon stuff pour deny le sniper suédois. C'est Get Right encore une fois, il va devoir faire un énorme travail. Il est seulement armé d'un 5-7. On va voir ce qu'il peut proposer. Alu qui vient de tomber, Get Right qui tombe direct sous les balles de Bialy qui a pas été naïf sur ce coup. On va pouvoir planter la bombe. Situation de 5v3 pardon. Maintenant, tous les joueurs armés sont à la reprise et c'est Alu qui fait le kill. Effectivement, c'est Xist même qui va prendre le kill sur Pacha, mais derrière Bialy le double chef sur Xist et Freiberg. Il ne restera plus qu'à lui et c'est Neo qui va s'en charger très tranquillement. Du côté des VP, on va sécuriser un 3ème point, envoyer les NIP en économie et normalement on devrait sécuriser tout simplement une égalisation du côté polonais sur Side Hero. C'est bien parti en tout cas, là les NIP, comme tu l'as dit au round précédent, là ils vont vraiment plus du tout dessous. Et voilà, il y a Alu qui prend en P250 et Xist qui va se permettre une flash. Et en face, les Polonais, ils sont eux surarmés, il n'y a pas de problème, tout le monde est full buy, full stuff.
Et là du coup on va pouvoir platir. Et regarde le pari de Ninja qui va partir à 4 au niveau de cette porte, au niveau de ce BBB. Snax pour l'instant qui est vigilant, qui va en faire un, mais voilà bien revenge par Forest. Neo qui va réussir à faire ce double kill. Taz qui sera vigilant, qui va réussir à prendre le kill sur Xyz qui a essayé de s'infiltrer par l'arrière. Mais voilà, ça a été très bien défendu. Ils n'ont pas été naïfs là les Virtus Pro sous cette agression. Forest quand même double kill avec sur une USP. C'est toujours ça de prix, surtout que Neo est à 3 petites HP. Ça risque d'être compliqué pour le joueur Ninja et Pyjamas. Il a récupéré la WP, s'il peut arriver à le save, ce sera quand même une très bonne opération. C'est ça, bah clairement la mission là c'est d'aller garder cette AVP tout simplement. Il va prendre un très bon kill sur Bialy néanmoins. Attention, c'est du 1v2, il pourrait avoir envie de le jouer le round. Pas quitter, la bombe a pas été posée depuis trop longtemps. Il y a moyen d'aller chercher peut-être un duel. Il n'y arrivera malheureusement pas, Neo ne sera pas naïf et va prendre son kill du Z tout simplement. Forest qui va tomber, on ne va pas mettre de côté cette AVP, mais on va quand même partir sur un round armé derrière. Par contre il n'y aura pas de sniper du côté d'un IP, on n'a pas l'économie pour. À lui qui va donc partir sur un round de rifle. Pacha lui par contre aura le sien et on est donc parti sur un 4 partout. Néanmoins très bon écho du côté d'un IP puisqu'on fait tout simplement tomber 3 armes. Et là on change le setup, côté Virtus Pro on a décidé de partir à 2 AWP, c'est Snax et Pacha qui s'en occuperont. Du coup setup double AWP pour l'équipe qui attaque, c'est pas courant mais on va voir si ça peut passer. Ils ont décidé de complètement changer leur système de jeu, ils sont partis à 3 en entrée au niveau de ce BPA. Et voilà c'est Snax qui fait en plus l'open kill, on en parlait avec son AWP. Bialy et Pacha qui vont pouvoir réussir à rentrer dans le dos de ce BPA. Forest lui encore une fois, énorme défense sur Neo et Snax, on est déjà en 3v3 au niveau de cette entrée de BPA, mais voilà, les Virtus Pro ils ont pas la bombe. Ouais, la bombe est pour l'instant mise de côté, elle est encore je crois quasiment au spawn terreau. Et là petit miss quand même peut-être du côté des Virtus Pro, on est en train de s'en rendre compte tout doucement là qu'on a pas la bombe. Je sais pas si les Nike ont conscience de ça, j'ai l'impression que oui quand même, notamment du côté de 10 il restait bien paqué. Pendant ce temps c'est Get-Right et Xyz justement qui vont venir conclure le round sur Pacha et sur Bialy. Écoute, le round d'armée va passer 5-4, maintenant on est loin d'être à la dèche en termes de monnaie du côté des Virtus Pro. On va pouvoir racheter, dropper bien entendu puisqu'on a 6k5 sur Bialy, 7k5 sur Neo, 3k sur Pacha, donc on va pouvoir se drop du Gali et partir sur un nouveau round d'armée. Alu lui va ressortir son sniper, 5-4 en faveur de la formation suédoise. Pour l'instant le match est ultra tendu. On a oublié de préciser mais comme moi je vais pas vous mentir, je connais très peu cette map, j'ai pas encore eu le temps de la travailler comme il se devait. Mais pour toi, Train ce serait plus une map avantage CT ou Terreau? Alors, clairement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était clairement une map CT à 2000%. Maintenant, dans la méta actuelle, pour moi, il n'y a plus vraiment de map CT en fait. Dans le sens où à partir d'un certain niveau, quand tu as du jeu en terreau, tu peux vraiment aller chercher de très gros side terreau, peu importe la map, à part Nuck. Vraiment à part Nuck. Mais sinon, concrètement, que ce soit Cache, Mirage, les deux, même Train, sincèrement, tu peux vraiment aller chercher des rounds de par les opportunités de stuff, de par les fakes, de par les erreurs de rotation CT, tu peux faire beaucoup de choses. Donc certes, ça reste une map CT, mais on est sur du 60-40 je pense, très sincèrement. Du coup, pour l'instant, les Virtus Pro là ils sont très bien partis sur ce round. Ils sont en situation de 3v2 même si Snax, Taz ont seulement 20 et 9 petits HP restants. Wow, Freiberg qui fait la bombe mécanique qui va réussir à se débarrasser justement de Taz et Snax. Il reste Neo face à Alu. La bombe a été drop sur le BPA et voilà Alu d'un coup d'AWP va réussir à décrocher le kill sur Neo 6-4. Mais pour l'instant voilà, pour une map qui est légèrement avantage CT, c'est très équilibré, donc à l'avantage des joueurs polonais. Effectivement, pour l'instant, la NIP devrait aller sécuriser un 7ème point, puisqu'on va partir sur de l'écho du côté des Virtus Pro, selon toute logique, puisqu'on n'a pas d'argent évidemment. Donc voilà, on part sur du P2, pas de Kevlar, on va pas spécialement forcer le bail, une seule flash sur Snax, peut-être qu'ils vont déclencher un bus à quelque part, ouais, je pense que ça va fake le B, ou tenter de sortir au niveau du jaune, et la bombe devrait essayer de passer dans le dos après au niveau du tox, en tout cas si on en croit la minimap, et visiblement, ouais, ça va fake le B, ça va fake le B je pense, et la bombe Pacha qui l'a sur les épaules, qui lui va tenter de déclencher sur le BPA. Non, moi je mise plutôt sur une entrée rapide au niveau de ce BPA. Voilà qui est fait. Les Virtus Pro qui déclenchent, mais c'est voilà, c'est Forest Exist qui sont encore une fois à la réception. Forest Exist qui font un véritable massacre dans les rangs des Polonais. À seulement Pacha. En plus c'est Freiberg qui sera pas naïf sur ce coup, qui se doutera que la bombe va arriver de dos. Du coup il est allé chercher le kill tranquillement sur Pacha. Très sincèrement, je n'ai pas compris ce round de la part des Virtus Pro. Ils ont voulu sortir vraiment très rapidement au niveau du jaune, c'était pas forcément mal vu. Le problème c'est que la bombe était au niveau du tox. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas vraiment tenté de fake le B en sortant à 4 pour vraiment forcer la défense à rotate et permettre à Pacha peut-être éventuellement d'aller sécuriser un kill de dos et pourquoi pas de poser la bombe ensuite sur le BPA. Là pour le coup ils sont juste retrouvés face à un mur, la rotation n'a pas eu besoin d'être faite puisque l'agression s'est déroulée sur les terres NIP. Donc forcément ils se sont pris un énorme règle. J'ai pas vraiment compris leur decision making sur ce round pour le coup de sortir au niveau du jaune.
Écoute, ils ont peut-être tenté un pari qui n'a pas du tout été remporté comme on a pu le voir à l'image. Là, on est reparti sur un round d'achat, déjà 4-4, après que Snax ait pris le kill sur Forest et que Freiberg, lui, ait pris le kill sur Pacha. Le BPA a été investi, mais voilà, Xist, encore une fois, on en parle, Xist qui fait une énorme défense au niveau de ce BPA. Il signera un peu son double kill, il va tomber sous le bal de Taz. Taz et Bialy qui arrivent à rééquilibrer les compteurs, mais voilà, c'est Alu qui prendra le kill sur Bialy au niveau de ces wagons. Ces fameux wagons sur Trains, les wagons qui font un peu l'image de la carte. Hein. D'ailleurs, c'est pas le Train, c'est quand même pas pour rien. Totalement, ouais, clairement, ça c'est une petite indication quand même. Et pour le coup, Alu qui commence à faire la différence là tout doucement. On l'a vu commencer le match un petit peu dans le mal, il a dû se passer de la web pendant un ou deux rounds. Là, je crois que c'est le deuxième double kill qui sort en très peu de temps. Alu qui commence à rentrer dans sa game, et sur une map comme Train, quand t'as un AVP qui est chaud, ça peut vraiment faire la diff. Donc là, Alu a vraiment une carte à jouer. S'il arrive à se mettre en confiance, à bien rentrer dans ce BO1, ça pourrait aller très vite du côté d'NIP. Ouais, les Virtus Pro en plus qui sont partis sur un round d'écho, ils ont quand même un petit peu de stuff, mais voilà, c'est Xist qui a été encore une fois très agressif, qui vient chercher directement l'open kill sur Pacha. Du coup, 5 V3 même maintenant à jouer parce que c'est Forest qui prendra le kill sur Snax. Aïe aïe aïe, les Virtus Pro là qui sont un petit peu dans la panade. La Forest qui est peut-être un petit peu gourmand, mais non, Forest qui va réussir à prendre le kill en plus sur Taz. Il va tomber néanmoins sous les balles de Néo, mais voilà, il n'y a plus que 2 joueurs polonais en vie, 2 joueurs low HP en plus, et c'est Getride et Freiberg qui vont venir les chercher. Grosse lecture de jeu. Ouais, du très côté grosse d'NIP. lecture de jeu. Je sais pas si tu as vu, mais souviens-toi du premier round Force Buy DVP où il y avait 2 AK, du Tech 9, ils ont fait cette strat là, ils ont fait exactement ça, c'est-à-dire qu'ils sont allés au-dessus du jaune, ils ont stuffé par la fenêtre pour sortir au niveau donc du yellow. Les NIP étaient en position reculée puisqu'ils s'attendaient à une écho. Cette fois-ci, ils ont vu les mêmes smokes arriver, se sont avancés directement EDF pour réceptionner la sortie jaune, donc ils étaient devant les smokes, ces smokes qui n'ont pas deny la défense NIP. Ça a été un énorme carnage encore une fois, ça s'est terminé avec 3 survivants du côté suédois. Encore une fois, très gros round de la part des NIP qui eux aussi montrent qui clairement ils ont taffé la map, hein, pardon, tout simplement. Clairement, le decision making de Getride, encore une fois, qui est juste parfait. C'est pas pour rien que c'est un des meilleurs joueurs du monde, je pense. Et oui, je dis ça sur le live, pas de problème. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est encore une fois très subjectif, mais c'est vraiment un des joueurs que je trouve le plus complet. Du coup, on est reparti sur la manche 14, 9-4 pour les Suédois sur cette, on rappelle, hein, ce BO1 pour l'ESA League, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. La Pro League, l'ESL ISIA Pro League, vous le savez, qui a commencé la semaine dernière. On est sur la deuxième semaine, je crois, de compétition, poulet. Et pendant ce temps-là, on déclenche encore une fois une agression sur ce BPR du côté des Virtus Pro. C'est Freiberg qui va être à l'open sur Pacha. Néanmoins, le BP complètement smoke et on va pouvoir se servir de ces smokes du côté de Taz pour probablement les poser la bombe. Situation de 5 V4, maintenant la bombe a été plantée, Bialy en plus qui fera le bon kill sur Freiberg. On rééquilibre la balance côté numérique, voilà, en plus on récupère l'avantage maintenant grâce à Taz. Alu par contre avec son sniper, on en parlait, qui fait encore un énorme travail avec son AWP. Situation de 3 V3, maintenant 3V2 parce que c'est Getride qui va réussir à prendre le kill sur Snax. La bombe qui va commencer à être diffuse par Xist, mais voilà Bialy qui va réussir à faire tomber le sniper suédois. Getride qui s'est trouvé un 1v1 face à Bialy, c'était très rapide, mais Bialy, le bon spray qui arrivera à se débarrasser des 2 joueurs suédois. 9 et à 5. Il en prendra 4, hein. Il en prendra 4 sur le round Bialy qui a juste collé 4 HS hein, sur ce round. Il a plus ou moins fait le taf tout seul pour les VP. 9-5. Attention, les Virtus Pro sont pour l'instant auteurs d'un très bon side terreau. Bah, s'ils mettent le 6ème, on pourrait, oui, ce serait un très bon side terreau. Si les ninjas, quant à eux, arrivent à mettre le 10ème, bah, on serait sur quelque chose de plus ou moins équilibré quand même. Complètement, pour l'instant les VP qui produisent du jeu et qui nous sortent quelque chose d'intéressant. Ils ont vraiment pas mal de stratégies différentes, on les a vus prendre des zones de façon relativement diverse, notamment au niveau de ce jaune et de cette sortie middle avec beaucoup de smoke pour deny le BP, le A1 et le A2, ce qui leur permet vraiment de progresser sur le BP sans prendre de duel et d'arriver sur des close positions très vite. Pour l'instant ça paye plus ou moins quand même, ils ont réussi à sécuriser 5 rounds sur une map relativement CT, donc pour l'instant ouais les VP qui font un taf relativement solide, mais attention, Snax à son AVP, il se retrouve déjà à 11 HP, le 6ème round est loin d'être sécurisé du côté polonais. Ouais, Snax en plus là qui est resté très éloigné comparé à ses collègues. Attention à pas trop se split non plus. Et voilà Freiberg encore une fois pratiquement à travers la smoke qui arrivera à prendre le kill sur Pacha au niveau de ce toxique. Du coup Bialy qui va être obligé de reculer. C'est Snax qui va s'avancer avec son AWP plutôt vers ce jaune. Taz
et Neo qui vont devoir déclencher. La smoke qui est envoyée, ils vont devoir sortir au niveau de ce BPA. Voilà qui est fait, mais encore une fois c'est Forest à la réception. Forest qui a été très chaud en défense de ce BPA. Les VP qui ont réussi à investir ce BP. Il reste 5 joueurs suédois en vie. Attention Forest qui s'avance, Forest peut-être pour le kill. Non, il va tomber directement sous la balle de Neo et Taz. Mais voilà, c'est Freiberg et Alu qui font la bonne défense. 3v2 maintenant, la bombe n'est plus sur les mains des joueurs polonais, c'est compliqué. Et effectivement, pour l'instant, la bombe ne pas Gatred qui fait le très bon backup dans le dos au niveau du jaune sur Bialy. C'est du 2v1, on a l'information sur la position Neo qui vient de mettre n'importe quoi sur Exist. Ça venait du futur 1v1 entre Getright et Neo. La bombe qui n'est pour l'instant pas plantée. Getright pas naïf, qui ne se montre pas et qui va venir prendre son kill calmement. Il n'y avait plus le temps de toute façon du côté de Neo qui soit faisait une fake pour prendre le kill, soit perdait le round. Et ça va donc passer 10-5 pour les NIP qui font un side CT tout à fait honorable, mais attention aux VP qui ont quand même sécurisé 5 rounds. S'ils mettent le GR et que ça sécurise le premier round armé, ça peut remonter très vite côté polonais. Nope. T'as eu une déco ça? Ok, donc petite déco côté VESEA. On va revenir très vite, vous inquiétez pas les poulets. Le GR de toute façon n'a pas commencé. Oui, pour l'instant rien n'a commencé, vous ne loupez rien, on vous rassure. Il va falloir encore que les deux équipes mettent le ready. On devrait normalement réussir à récupérer la connexion d'ici peu, pas de problème là-dessus. Bon du coup, les VP, bon clairement les VP ils ont travaillé quand même. Ils ont travaillé leur map, les NIP pareil. Bon les NIP c'est pas la première fois, tu me dirais qu'ils jouent sur Train. Les VP non plus certainement, mais j'ai pas eu souvenir d'avoir beaucoup vu les VP sur Train récemment. Même si j'ai pas été ultra actif j'avoue sur les streams. En tout cas, ils ont montré un très gros niveau de jeu en terreau. Avec des smokes très travaillés, c'est tombé pile au bon endroit, ça a pu déclencher au bon moment, au bon endroit et surtout au bon moment. Est-ce que les NIP vont être capables de faire pareil ou est-ce que les VP vont continuer à élever leur niveau de jeu en CT? On va voir ça tout de suite. Le départ, c'est le gun round, second gun round de ce BO1, je le rappelle. Et là, côté NIP, on est parti 3 au niveau de ce toxique, quelque chose que les Virtus Pro n'ont absolument pas fait. Jamais, effectivement, ils n'ont jamais pris le toxique, ils ont concentré leurs agressions sur les sorties middle exclusivement. Pendant ce temps c'est Freiberg et Alu qui font les open sur Pacha et Bialy qui va néanmoins prendre un kill sur Getright avant de tomber. Neo qui rééquilibre les compteurs sur 10, c'est du 3v3. Attention au bon positionnement d'Alu qui est à 2 doigts de prendre un très bon kill, il n'y arrivera pas. Neo qui va donner l'avantage à ses mates sur Freiberg, c'est du 3v2 maintenant. Mais attention, Neo n'a plus que 16 HP et c'est Taz pendant ce temps qui va tout simplement permettre au VP de se retrouver en situation de 3v1 avec un Alu qui a la bombe sur les épaules mais qui est dans une situation très compliquée. Il arrive quand même à se débarrasser du premier joueur, mais voilà, Neo, du haut de ses 16 HP, va lui mettre une énorme balle d'USP directement entre les deux yeux. Le GR qui est sécurisé côté Virtus Pro. La bonne opération, t'en parlais, hein, le comeback peut vite arriver et ça part peut-être de là. Bah écoute, les NIP, ils ont tenté quelque chose. 3 au niveau de ce toxique, c'était pas mal engagé avec les deux joueurs qui ont essayé de prendre au niveau de la window, au niveau du jaune, comme on le dit. Mais malheureusement pour eux, les VP, ils étaient tout simplement trop forts. Trop fort avec leur ISP. Et là on est parti sur une classique. On part à 2 quand même au niveau de ce toxique. On est rentré très rapidement au niveau de ce BPA. On a pratiquement investi quelques smokes pour deny les positions. Mais voilà les avantages des armes qui sont pour l'instant l'avantage des Virtus Pro. Déjà 3 kills de leur côté. Il reste seulement Alu tout seul avec son scout qui va pas tarder je pense à tomber. Va-t-il réussir à prendre un kill avant de... Oh, je crois qu'il est parti save son scout directement. Ouais, il va clairement tenter de save son scout. Bon là ça va être juste très compliqué hein. Là il est bien positionné pour essayer de mettre un hit. Il va toucher. Et RC Bialy qui met le 2 balles. On était parti sur un force buy du côté des Virtus Pro. Pas des Virtus Pro, des NIP pardon. Ils n'avaient pas posé la bombe donc ils sont partis sur du Tech 9 Kevlar. Ça n'a pas fonctionné. Leur agression a été reboot complètement. On n'a pas perdu grand chose du côté des Virtus en plus. Donc là voilà, les VP qui vont pouvoir commencer à s'installer économiquement tout doucement. Les NIP qui vont partir sur une écho et on va recoller à 18 logiquement du côté des Virtus Pro. À moins que les NIP rentrent l'écho sèche, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu. Ouais c'est dur, écho sèche c'est vraiment super dur. Le Glock qui est comparé à un lance-bille, même si bon, entre leurs mains il fait quand même beaucoup plus de dégâts que dans les miennes. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Les NIP qui ont décidé de changer un petit peu leur stratégie de jeu, ils vont rester paquets et ils vont entrer directement au niveau de ce BPB. Par contre la défense des Virtus Pro qui est très similaire à celle des NIP, en tout cas en début de round, la tasse qui prend la sortie au niveau de la pente et c'est Snax qui va aller chercher la longue, comme on pourrait l'appeler. Ouais, longue ça sonne bien vu que c'est très long. Et là c'est Taz qui prend l'open kill sur directement la tête de Freiberg. Snax qui souligne le double kill au niveau de cette longue
Entrée de BPB et voilà le round sécurisé comme on venait de le dire. Snax triple kill, 1 kill pour Taz, 1 kill pour Pacha et son scout. 8 à 10 les VP qui reviennent. Mais c'était incroyable hein, ce round encore une fois. On a tenté tout simplement de faire une S-Throw hein, côté NIP. On a voulu faire une déclic, avancer en slow en B. Dès qu'on est repéré d'accélérer, le problème c'est qu'il y a une smoke pop du côté des VP dans la longue B. Ce qui a fait perdre du temps au NIP. Pendant ce temps, on a eu un CT qui a off et bien le Tox qui a vu qu'il n'y avait aucun terreau autour de ce BPA. On a tout de suite compris que ça allait sortir au niveau du BPB. Il y avait déjà 3 Virtus Pro pour réceptionner l'agression. Ça c'est conclusion imperfecte. Rien à dire. Super lecture de jeu du côté polonais. Premier round armé à suivre. Les NIP ont leur sniper du côté d'Alu. Full rifle pour tout le monde. Au final, il n'y a que Taz qui est resté sur un P90 et Pacha qui lui est encore au scout. Attention, ça peut être dangereux ça. Ouais, mais le P90 sur les close combat il peut être très efficace. Surtout que Taz il joue très agressif à l'image de Getride au niveau de cette entrée BPB. Mais pour l'instant c'est Alu qui signera l'open kill sur Bialy. Pacha qui rééquilibre les compteurs en prenant le kill sur Getride avec son scout. Situation de 4v4. Les NIP, là tout reste à faire. Ils sont repositionnés au niveau du despawn. Ils vont pouvoir réengager quelque chose. Attention par contre à Exist qui est déjà très infiltré, pratiquement sorti au niveau de ses BPA. Mais c'était très malin, super positionnement, super timing de la part de Neo. Les smokes qui ont pas pour la prise de BPA, il s'est avancé instantanément. Il a pris 2 très bons kills avant même l'agression NIP. Alu qui se retrouve tout seul, qui va prendre néanmoins 2 kills, 3 kills pour Alu, c'est le 4ème déjà. Est-ce qu'il va réussir à sortir son ace avec son AVP? Situation de 1v1 face à Taz, il a 1 HP. Alu, un petit HP, il est déjà 4 kills au niveau de ce round. Il en a réussi à en prendre quand même 2 avec seulement un tout petit HP au compteur. Taz là, il a la pression parce qu'il sait que son adversaire est plus que chaud. La bombe a été plantée. Oh, la HE, attention, la HE qui peut se débarrasser de Alu. Voilà, c'est la HE qui viendra prendre le kill. Taz qui est très malin sur ce coup-là, qui se débarrassera de Alu. De la plus belle des manières ou de la plus lâche des manières qu'on pourrait dire. Le duel a été refusé, on a envoyé l'H, ça a fait le kill. La bombe a été diffuse, pas de problème. Et les VP qui reviennent à 9 à 10. Très léger avantage pour l'équipe suédoise, surtout que là, ils vont probablement être envoyés. Ah, quoique non, ils ont haché pour acheter. Là ça va dépendre de leur système de jeu. Non, voilà, ils sont partis sur de l'achat. Ils ont décidé de laisser tomber la WAP pour Alu. Ils veulent pas laisser les joueurs VP recoller au score, mais j'ai peur que le mal soit déjà fait. Clairement ouais, là Alu qui était à 2 doigts de sortir un round extraordinaire, ça n'est pas passé, ça a été conclu comme tu l'as dit par une très belle HE sur un duel indirect. On part sur un force bite du côté des NIP, donc pas de sniper, du Galil, pas énormément de stuff également hein. Il va manquer du stuff sur Xyz, du stuff sur Getride. On a quoi? On a 4, 5, 6 flash, 4 smokes, c'est relativement léger. Ça devrait suffire pour faire une prise de BP. Par contre, ils n'auront pas le droit à une deuxième chance. C'est-à-dire que là où ils décideront d'agresser, ils ne pourront pas fake cette agression et seront obligés de déclencher sur leur première intention. Ce qui fait que ça, si les Virtus Pro s'en rendent compte, eh bien feront un backup très rapide. Ça risque de coûter cher au NIP ça. Voilà, regarde t'en parler, c'est déjà Pacha qui est déjà au niveau de ce BPB. Du coup, ils jouent en 3 V5 là, les NIP. Ils arrivent à déclencher. C'est Freiberg qui fera le premier kill sur Taz. Bonne opération, attention à Snack qui est très bien placé, mais voilà, Getride ne sera pas naïf. La bombe a été plantée. Il reste 5 joueurs Ninja et Pyjama sans vis contre 3 des Virtus Pro. Attention, Pacha, Bialy et Neo qui vont jouer cette reprise. Bialy qui en fait déjà 1, plutôt 4. Avant de pouvoir diffuser cette bombe, Neo qui fera le second sur Xyz, Pacha qui prendra le kill sur Forest et ça déroule tranquillement. Côté polonais, on avance, les prises de zone, Pacha en plus qui prend le kill sur le dos. Et Pacha, mon dieu, Pacha! Mais qu'est-ce qui lui arrive sur ce round? Pacha triple kill, il en prend un, il se retourne, il prend directement le kill sur Alu qui a essayé de leur prendre les fesses mais c'est pas passé. Et en plus il prendra le kill, Pacha qui regarde toujours au bon endroit, au bon moment. 10 à 10, les Virtus Pro sont de nouveau dans la game. Pacha qui a lancé une reprise de BP fantastique avec son AVP qui est même allé la conclure. Rien à dire effectivement de son côté. 10 partout, l'égalisation est désormais faite du côté des Virtus Pro. On est actuellement en 5-0 sur ce deuxième side. La NIP qui pour l'instant ne trouve pas de solution au setup défensif des Polonais. Ils sont quand même réussi à reprendre ce BP en 3 contre 5. Les joueurs Virtus Pro, c'était vraiment super propre. Vraiment une belle démonstration de skill.
Clairement, la reprise de VP qui a été vraiment parfaite, notamment comme tu l'as dit du côté de Pacha avec son AVP. Pacha qui du coup l'a toujours. Et c'est Bialy qui va être à l'open sur cette défense sur Xist. Xist qui va tomber derrière ses Freiberg encore une fois. Pacha qui va faire la diff, Neo qui enchaîne sur Get Right. C'est du 5v2. Ça se passe très bien, pardon, du côté des Virtus Pro qui enchaînent pour l'instant les rounds. Attention par contre à lui et Forest qui n'en ont pas terminé, qui vont se débarrasser respectivement de Neo et de Pacha. C'est du 3v2 à suivre. Attention, on peut toujours aller sécuriser le round. Alu, il reste seulement Alu, 3v1 maintenant. Et non, il va tomber directement sur la balle de Snax qui était très bien planqué. Il a laissé aucune chance à son adversaire. Le pauvre Alu, oui, il avait aucune chance. Il avait aucune chance parce que là les VP étaient complètement en train de l'encercler. Du coup, 11-10, les VP qui prennent l'avantage pour la première fois, si je me trompe pas, au niveau de ce BO1. 11-10, comme je viens de le dire, les nips en plus qui sont envoyés en écho, c'est Rec9 pour tout le monde, un petit peu de smoke, non, il y a 5 smokes côté Ninja et Pyjama, côté Virtus Pro on a laissé tomber la WAP, côté Pacha on est parti sur 5 rifles. Les nips qui vont envoyer leur stuff, je pense que ça va déclencher directement au niveau de ce BPA, à moins que ce soit là. Non, ça déclenche, voilà, exactement au niveau de ce BPA. Les Tech Knight qui vont essayer de faire parler les têtes, mais pour l'instant ça se passe pas très bien. Déjà 2 joueurs plus ou moins low HP. C'est Pacha qui prend l'open kill sur Forest. C'est Xist qui prendra par contre le bon kill sur Taz. La bombe a été plantée, très bonne opération, très bon jeu de smoke là-dessus. Mais il reste que 3 joueurs Ninja et Pyjama en vie contre les 3 joueurs VP. Attention au mouvement Xist en plus qui a réussi à récupérer une M4 mais voilà qui va tomber sur Pacha. 3v2 maintenant, 2v2 grâce à Alu, 2v1 Getride qui est tout seul pour défendre cette bombe. Getride qui en fait déjà un, il reste un Getride, magnifique round de Getride qui arrivera à se débarrasser des 2 derniers joueurs en vie. Get Right qui vient juste de faire péter les HS avec son Tech 9. Superbe round de la part d'NIP et ça s'est joué à pas grand chose parce qu'il y a eu une fake smoke sur cette prise de BPA. Il manquait la smoke BP pour couvrir le Z. Ça a permis à je ne sais plus quel Virtus Pro de sécuriser un kill gratos dès la sortie des NIP. Ça a été l'entry kill, ça aurait pu coûter très cher mais voilà, Get Right le magicien sort le double kill au Tech 9. Rien à dire, 11 partout. L'NIP ne laisse pas les Virtus Pro s'échapper au scoreboard. Par contre attention, on a sorti l'autonuke du côté de Pacha. Et ça peut faire la diff. Ça peut clairement faire la diff en défense de ce BP à 7. Enfin, le Scar 20, comme il est de bon ton de l'appeler, si je puis dire. Du coup, on est parti. Taz qui est en défense de ce BPB avec Pacha. C'est Snax qui va aller rejoindre leurs collègues. On est en situation de 3v3 au niveau de ce BPB. Getride, Alu, Exist qui vont pouvoir déclencher. Getride qui fera l'open kill sur Taz. Mais voilà, Pacha et son Scarva, on en parlait, qui va prendre le kill sur Exist. Snax arrivera à prendre le kill quant à lui sur Getride. 3v4 à jouer maintenant. Les Ninja et Pyjama qui arrivent à progresser sur le BPB. Mais pour l'instant, c'est plutôt investi. Non, la défense qui tient et c'est Bialy qui va prendre un très bon kill sur Freiberg. C'est désormais du V1 suite au kill, au double kill même du coup de Pacha avec eh bien son Scar. Il ne reste plus que le bon Forest en situation d'un V4. Son round va être très compliqué. On va néanmoins faire tomber l'auto-sniper du côté de Forest. Il est face maintenant à Bialy, Snax et Neo. Ces 3 joueurs qui sont entamés. On a 70 HP sur Bialy, 15 sur Snax et 40 sur Neo. Ça peut aller très vite. Le problème c'est que Forest aussi a pris cher. Et c'est Bialy qui va venir conclure 12-11. On reprend le lead du côté des Virtus Pro. 12-11 comme tu viens de le préciser, les Virtus Pro qui confirment leur bon side là parce que comme on peut le voir au compteur, c'est le seul pour l'instant, le seul round remporté des Ninja et Pyjama, c'était l'avant-dernier. C'est compliqué quand même pour les nips. En plus sur ce round ils ont réinitialisé leur cycle économique. Du coup on va, ben voilà, la punition elle voit à l'image. C'est seulement Getride qui a un Kevlar Cast plus AK-47. Les autres sont en éco sèche. Il va falloir repartir par des rounds compliqués pour essayer de reconstruire un minimum d'économie. Et ça va être à l'avantage clairement des joueurs polonais. Du coup on va voir comment les nips vont se débrouiller au niveau de ce round. Pas de stuff, rien, ça risque d'être quand même très compliqué. Bah là il faut tout simplement qu'il fasse le travail avec Getride. T'as Getride qui a une AK qui doit chercher les open. Pendant ce temps c'est Pacha encore une fois avec son auto-sniper qui va sécuriser son doublé sur Forest et sur Freiberg. Existe Alu et Getride qui se retrouvent en situation de 3v5. Ça va être très compliqué. Visiblement on redirige sur le BPB. Mais ça va être Taz à la réception et ça va être compliqué pour la NIP de sécuriser ce spot. Ouais, bon il y a Getride et son AK-47 il peut peut-être réussir à déclencher, enfin à arracher quelques têtes qui pourraient déclencher cette prise de BPB. Mais malheureusement c'est pas lui qui est envoyé en pâture, c'est Xist et son P250 qui va tomber directement
face à Taz et Snax qui vont prendre l'information des joueurs VP. Voilà qui est fait, et Taz qui prendra le kill justement sur Xist. Nip essaye de planter la bombe, c'est bien cover par Getride qui va malheureusement tomber directement sur le bas de Snax. Snax double kill en plus sur Alu, pendant que c'est Neo qui viendra faire exploser son collègue. Et petite marque d'infection. Petite marque d'infection, voilà, je t'aime bien, donc mange ma HE, ça fait toujours plaisir. Allez, du coup 13 à 11, les VP qui prennent sévèrement le lead, hein. Deux rounds d'avance désormais, ils sont sur les easy side, ils sont très bien. Les NIP qui vont partir sur un round H, cette fois-ci il n'y aura normalement pas, si peut-être un sniper sur Alu, mais qui du coup n'aura pas de Kevlar, donc ça va être un choix. On voit qu'il hésite un petit peu, pour l'instant le buy n'a pas été fait, et voilà, il va partir sur du rifle. On va privilégier le stuff du côté de Alu, donc pas d'AVP. Pacha toujours sur son Scarvin qui fait la diff, Pacha très chaud, et pour le coup, eh bien on se dirige potentiellement vers un 14e round, synonyme d'économie du côté de NIP. Il faut pas se rater sur ce round là. Clairement pas. Clairement pas. Ça fait partie de ces rounds qui sont très importants. Surtout, je rappelle, c'est un BO1 ce soir. Du coup, bah, y a pas de deuxième map pour rattraper le tout, quoi. Tout se joue maintenant. Du coup, là, on est effectivement sur un round décisif, poulet. Hein. S'ils le perdent, les NIP sont en écho. Ça donnerait potentiellement un force buy pour le potentiel draw des Virtus Pro. Là, les NIP qui sont clairement sous pression, ils ne doivent pas jeter ce round. Ils doivent impérativement aller le sécuriser. S'ils ne veulent pas tout simplement, et bien être sous pression sur la fin de ce BO1. Et là, regarde Neo qui s'avance au niveau de ce jeune pour aller chercher une information. Je crois qu'il les a entendus, les joueurs NIP là. Là, ils sont. Oh, les joueurs NIP. Tu la sens la pression? Moi, je la vois d'ici, la pression casse. Les joueurs suédois, ils veulent déclencher quelque chose de parfait. Ils se disent, il faut pas donner, il faut pas, surtout pas donner l'open kill. Il faut vraiment faire quelque chose de très propre. On va attendre les dernières secondes, peut-être pour laisser le temps aux joueurs polonais de se split un minimum. Ça y est, le stuff est envoyé, on va pouvoir déclencher le niveau de ce BPA, mais encore une fois c'est Bialy qui a la bonne pause, mais voilà la flash contact de Forest qui va pouvoir aller chercher le kill. On a récupéré l'avantage numérique, mais c'est Snax qui prendra le kill sur Xist. 4v4 au niveau de ce BPA, pour l'instant c'est mitigé, va falloir faire attention à Taz qui arrive de dos. Taz, voilà j'en parlais, qui fait déjà le double kill au niveau de ce BPA. Il reste seulement Freiberg et c'est DHP qui va tomber. Taz qui a réussi du BPB à arriver dans le dos des joueurs NIP alors qu'il s'y attendait pas. Double kill au moment où il est sorti du jaune. C'est ce qui a clairement fait la différence au niveau de ce round. Ouais, 100%, un Taz qui a fait la diff. Le focus aussi de ses mates, hein, qui ne sont pas tombés sur ce BP1, les Virtus Pro, qui ont gagné un maximum de temps, qui ont forcé les NIP à rester focus sur ce BP1, à ne pas prendre l'arrière, hein, tout simplement. Du coup, Taz est arrivé dans le dos. Le double kill qui est pris, on s'est retourné trop tard du côté des NIP. 14 à 11. Force buy du côté des NIP. Ils ont encore 1000$, 1500$ en moyenne dans les poches. Ils seront sur un round armé pour le 15e round éventuel des VP s'ils ne mettent pas ce force buy. Ouais, là c'est ils refont la même chose, les joueurs NIP. Ils ont décidé de stuff au niveau de ce BPA, peut-être la fake. Là il reste quand même pas mal de flash dans les mains, ils vont pouvoir déclencher quelque chose. Non, ça fake pas, ça sort directement armé des Rec 9. Mais voilà, Snax, encore une fois Snax qui est très puissant au niveau de cette défense de BPA. Il va prendre l'open kill pour son équipe. C'est Pacha qui déroule avec l'auto-noob et l'auto-snipe, les vieilles habitudes ont la peau dure, excusez-moi. Et du coup les VP qui sécurisent ce round, c'est le perfect en plus qui vont... Enfin, économiquement là les VP ils sont plus que bien. Les NIP quant à eux ils sont vraiment dans la panade, ils peuvent pas se permettre de perdre le round. De toute façon s'ils perdent ce round là c'est fini quoi. 16 à 11 pour les VP. Complètement, les NIP qui ne trouvent décidément pas de solution à le setup défensif des Virtus Pro est juste beaucoup trop solide. Ils n'ont mis je crois qu'un seul round les NIP depuis le changement de side. C'était sur un force buy, c'était Getride qui avait sorti un double kill. Et depuis, eh bien c'est le néant. Les Virtus Pro qui sont en train juste de mettre un énorme mur face à la formation suédoise. Là par contre, l'espoir, c'est Getride qui va réussir à prendre le kill sur Kcha, mais non. Bialy et Neo, trop solide, beaucoup trop solide en défense de ce BPA. Voilà Neo qui continue à dérouler, il reste seulement Freiberg qui avait très bien commencé son BO1 avec Forest. Mais voilà, malheureusement, les VP sont trop forts en CT side, ils ont mis trop de rounds en terreau. Ils ont quand même réussi à planter 5 rounds, ces 5 rounds qui ont été complètement décisifs sur ce changement de side. Ils sont allés chercher la victoire 16 à 11, GG à eux. Clairement, superbe map de la part des Virtus Pro. Les NIP n'ont pas démérité